tous mes frères et sœurs. Nous sommes toujours dans le deuxième livre de la Bible, c'est-à-dire le livre d'Exode. Et nous allons continuer la lecture de la Bible. Ok. Après Exode, nous allons attaquer le Lévitique, qui est aussi écrit par Moïse. Donc Genèse est écrit par Moïse. Exode est écrit par Moïse. Lévitique est écrit par Moïse. Nombre est écrit par Moïse. Deutéronome est écrit par Moïse. Il faut connaître toutes ces choses, c'est très important. Ok. Alors, nous nous sommes arrêtés au chapitre 27. C'est ça, non? Si je ne me trompe. Attendez, il ne faut pas me tromper. Hein? Oui, au chapitre 27. Voilà. Donc, nous lisons le chapitre 28, 29, 30. Non. Attendez. Hein? Nous lisons le chapitre 29, 30, 31, 32. Voilà. 29, 30, 31, 32. Voilà, nous avons déjà fini le chapitre 28. Donc, chapitre 29, 30, 31, 32. Donc, nous avons lu donc, le 19 janvier, c'est-à-dire hier. Même si c'est aujourd'hui, on a lu tout ça. Mais on va faire ça comme ça. Donc, hier, nous avons lu la construction du tabernacle, le tabernacle du Seigneur, l'arche de l'Alliance. Nous avons lu ça aussi. Nous avons lu le chérubin et tous les détails sur les vêtements que Aaron, puisque c'est Aaron, le frère de Moïse et ses enfants. Donc, Aaron et sa descendance, c'est eux qui seront sacrificateurs. C'est eux que Dieu a choisi pour être sacrificateurs de ce tabernacle-là. Mais on va lire maintenant aujourd'hui la suite de cette histoire sans trop tarder, puisque déjà, Onel Mala et moi, on a déjà pris 10 minutes déjà, donc on va avancer. Voici ce que tu feras. Attendez, je vais éteindre l'ordinateur, ça fait un bruit là. Voici ce que tu feras pour les sanctifier. Donc pour sanctifier qui? Aaron et ses enfants qui vont exercer dans le sanctuaire. Afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur, de farine, de froment et de pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des gâteaux sans levain arrosés d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu les revêtiras Aaron de la tunique, de la robe et de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra pour une loi perpétuelle et tu consacreras donc Aaron et ses fils. Je vous prie aussi pour continuer de partager la lecture de la Bible, puisque en le faisant, c'est Dieu que nous servons. Donc voilà, je vous prie de le faire, de partager la lecture de la Bible, voilà, pour que d'autres personnes puissent être touchées, puissent aussi avoir l'amour de la parole de Dieu, voilà. Donc je vais aussi moi-même partager. Là, je vois, on me dit 3 personnes ont partagé. Voilà, et si vous pouvez aussi partager, ça allait être un peu plus bon. Désolé, je vais partager dans au moins 4 autres groupes pour qu'on arrive au moins à 10 partages. S'il vous plaît, partagez. C'est important de le faire, ok? Vous savez que moi, il y a longtemps que je ne demande pas aux gens de partager quand je prêche, mais la parole de Dieu, il faut vraiment la partager pour qu'elle puisse voilà, être éparpillée. Puisque la toile est remplie de sexe, la toile est remplie malheureusement de buzz. La toile est remplie de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on doit aussi remplir la toile de la parole de Dieu et de Dieu, du message de Dieu. C'est ça aussi. Chacun joue son rôle. Voilà. Où d'autres sont en train de parler et insulter les Macron et autres, nous, on continue toujours
de faire l'œuvre de Dieu. Hein. Voilà. Donc, permettez que je partage. Je suis en train de partager. Voilà. Je suis en train de partager. Oh, avec Facebook, quand tu partages trop comme ça, on t'interdit l'accès. Mais là, ils m'ont débloqué l'accès. Donc, il faut éparpiller au maximum la parole de Dieu. Voilà. Ok, donc j'ai fait au moins 5 partages. Voilà. Je ne sais pas combien nous sommes, mais voilà. Voilà, 12 partages. Vous voyez, donc au moins. Donc, j'ai mis quelques partages. On est déjà à 12 partages. Si vous pouvez partager aussi de l'autre côté, ça allait me faire vraiment plaisir. Et ça allait faire plaisir à l'Éternel des armées. On continue, s'il vous plaît. Chapitre 29. Nous sommes en train de lire maintenant du verset 10 au chapitre 29, verset 10, les sacrifices de consécration. Sacrifice de consécration. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Ça, ça on appelle le sacrifice. Ok, voilà. Le sacrifice de la consécration. Donc, en mettant la main sur la tête du taureau et en égorgeant le taureau, c'est comme eux-mêmes ils se sacrifient. C'est comme quand vous voyez les vêtements des hommes de Dieu, il y a un truc blanc ici. Ok, voilà. C'est à peu près ça. C'est pour dire qu'ils sont prêts à mourir même pour l'évangile. Mais malheureusement, d'autres même portent ça même là. C'est Dieu seul qui sait le reste. Ok, tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure et tu brûleras cela sur l'autel. Mais donc tu brûleras au feu. Hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras donc l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras donc le bélier, ok? Tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras aussi l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier et tu égorgeras ensuite le bélier. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Ah, c'est une consécration, hein? Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et ses vêtements et sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe de foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placé devant l'Éternel un gâteau de pain, un gâteau de l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et tu les agiteras du côté et de l'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors maintenant, après avoir fini la consécration donc des sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron et ses enfants qui vont donc travailler dans le sacerdoce, dans la maison de Dieu, on va maintenant lire donc la nourriture des sacrificateurs. Voilà, comment est-ce que cette nourriture donc va se présenter et tout et tout. Et avec ça, nous allons lire donc l'Holocauste perpétuel et on va terminer ainsi le chapitre 29 pour attaquer le chapitre 30. N'est-ce pas?
Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras du côté de l'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et ses fils, la poitrine et en agitant du côté de l'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Désolé. Verset 28, chapitre 29, le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. 28. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses enfants, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours pour cela, pour celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils soient consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera car ce sont des choses saintes. Si le reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au midi au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu employeras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras les expiations sur l'autel et tu le sanctifieras et l'autel sera ainsi très saint. Tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Alors nous lisons maintenant du verset 38 au verset 46. Nous lisons l'holocauste perpétuel. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Des agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'un des agneaux entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'alpha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive consacrée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est donc un sacrifice consumé par le feu d'une odeur agréable à l'Éternel. Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous allons donc enjamber, nous allons aller au chapitre 30. Bon, pas enjamber, pas sauter, on n'a pas sauté. Je vais dire que nous allons évoluer au chapitre 30, voilà, du livre d'Exode. On va maintenant lire l'usage du tabernacle et aussi lire aussi l'histoire du parfum, ok, qui sera mis sur les autels. Donc, ce chapitre-là est aussi un peu long, 38 versets qu'on va lire, ok, pour avancer. Tu feras un autel pour brûler des parfums et tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Verset 3.
Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Tu y feras une bordure d'eau tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les bas qui serviront à le porter. Tu feras les bas des bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera sa lampe, les lampes plutôt. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande. Vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel et il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc, on va maintenant lire comment est-ce que va se dérouler l'adoration devant l'Éternel. Ok, c'est-à-dire avant d'aller adorer l'Éternel, comment est-ce qu'il faut être? Il faut être d'abord un homme racheté. C'est ce que nous allons lire. Verset 11, Exode chapitre 30, le deuxième livre de la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 kéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'une demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation, ce qui sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit, nous sommes au verset 18, donc à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, nous allons lire que pour adorer l'Éternel, on a déjà lu que pour adorer l'Éternel, il faut être racheté. Pour adorer l'Éternel, il faut être purifié. Pour adorer l'Éternel, il faut être oint. C'est tout ce que nous sommes en train de lire. Donc là, nous sommes en train de lire pour la purification du verset 18 au verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. C'est ce que les musulmans ont toujours gardé jusqu'à aujourd'hui en faisant l'ablution. Pour adorer le Seigneur, il faut être oint. Du verset 22 au verset 32. Le même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 30 du livre d'Exode. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit,
Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau automatique, 500 cycles de case selon le cycle du sanctuaire et un bain d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum. Selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Pour l'onction sainte. Verset 26. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous les ustensiles, le chandelier aussi et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve et aussi la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera aussi sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions avec elle dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de mon peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du statec, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poutre et tu le mettras devant le témoignage dans la table d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de mon peuple, c'est-à-dire va mourir. Alors, nous sommes à l'avant-dernier chapitre. Nous sommes au chapitre 31 qui est composé de 18 versets. Il fait très froid, hein? Waouh! Il fait très froid. Je me suis blindé, mais il fait froid là, mais je sens ça fort. Nous lisons les 18 versets du chapitre 31. Nous sommes toujours dans le tabernacle de Dieu et toujours le lieu très saint. Et là, nous allons voir des artisans que Dieu va choisir qui seront remplis du Saint-Esprit, qui vont venir travailler aussi. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bessalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli du Saint-Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de travailler l'or, de travailler l'argent et de travailler les reins, de graver les pierres, à enchâsser et de travailler le bois et à exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il s'appelle Bestalel. C'est ça, non? Le fils de Hur. Oui, c'est ça. Bessalel. Vous pouvez donner ça à vos enfants. C'est un très bon nom. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et les ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles.
le cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrifice pour le sacrificateur Aaron, excusez-moi, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Nous sommes en train de lire maintenant toujours le chapitre 31, mais du verset 12 au verset 18 pour terminer le chapitre 31 du livre d'Exode. Et là, nous allons voir le sabbat, qui est un signe entre l'Éternel et son peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc le sabbat a été depuis très longtemps un signe. Okay? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous ai sanctifié. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront donc le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque donc l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Mais dans la suite de l'histoire, Moïse va déconner, va casser ça. Alors, nous continuons, lisons le dernier chapitre pour cette lecture de ce janvier, le 20 janvier 2020. Donc le 20 janvier, donc 20-01-20. Donc le 20 janvier 2020 et après quoi, nous allons terminer. Alors ce chapitre-là est composé de 35 versets. On va lire ces 35 versets et après quoi, nous allons terminer. Ici, la loi de Dieu sera violée dans ce chapitre-ci. Et le peuple d'Israël, donc conformément aux 10 commandements que Dieu a donnés, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Ils vont violer cette loi et ils vont se fabriquer un veau d'or. Et c'est ça qui va les empêcher de passer 40 jours dans le désert. Et là, ils vont faire 40 ans dans le désert. L'Éternel aussi va condamner ce qu'on appelle l'apostasie, qu'on va lire dans ce chapitre aussi. Et aussi, Moïse va donc aller demander pardon à l'Éternel pour le peuple de Dieu. On va lire ça tout à l'heure. Et il y aura un jugement disciplinaire. Chacun sera jugé par Dieu. Chaque acte sera jugé. Et il y aura encore une autre plaidoirie, une autre intercession de la part de Moïse. Et on aura terminé le chapitre d'aujourd'hui. Voilà. Pour dire qu'un homme de Dieu, quel que soit ce que font tes brebis, tu dois toujours intercéder pour tes brebis. Et pour dire aussi que les enfants de Dieu, quelle que soit donc l'alliance qui est entre Dieu et toi, si tu violes, la sentence ne tarde pas. Voilà. Donc on continue le chapitre 32. Attendez, je vais boire quelque chose. Là. Je ne sais pas si vous commentez, je ne vois pas les commentaires. Hein. J'ai enlevé les commentaires quoi. Apple juice, le jus de pomme. Voilà, c'est ça, ils sont en train de boire. Hein, c'est bon, c'est pas alcoolisé, c'est pas trop gazeux, etc. Alors, nous lisons le dernier chapitre de cette magnifique journée. Et après, je vais afficher les commentaires pour voir quelles sont les personnes. Si vous commentez, bien sûr. Là, j'ai enlevé pour ne pas que je sois trop distrait. Le peuple, virgule, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le mont Sinaï si vous voulez, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons,
faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui est devenu. Aaron leur dit, ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, aux oreilles de vos fils, aux oreilles de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtaient leurs agneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Alors l'Éternel va condamner cela. On appelle ça l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire tu connais la vérité, mais tu connais la vérité, hein, et puis tu fais ce que tu veux. C'est l'apostasie. Il va condamner ça. Du verset 7 au verset 9. Lisons cette condamnation. L'Éternel dit à Moïse, va, descends vite, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, désormais voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Alors Moïse, en tant qu'un bon serviteur, va plaider pour ce peuple-là. Oh! Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte pour une grande puissance et une grande forte, mais une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ça, c'est un homme qui parle comme ça à Dieu. Hein? Un homme qui dit à Dieu, repens-toi. Waouh, Moïse, il était à un niveau élevé. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai juré, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se répandit, voilà. Et l'Éternel, il a écouté Moïse, et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna donc et descendit de la montagne, les deux tablettes du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites par deux côtés. Des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué donc attendit. C'est ça, non? Dans le verbe entendre, donc entendit la voix du peuple qui pousse des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs, ni un cri des vaincus. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu et il les réduit en poudre. Répandit cette poudre sur la surface de la terre, de l'eau, et il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit,
que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ah, ok, d'accord. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Ça fait plus de 4 heures, il s'entend de lire. Hein? Plus de 4 heures depuis, il s'entend de lire. Il sent un peu la fatigue. On a presque fini. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, transpercez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette même journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Alors Moïse va intercéder, ok, du verset 30 donc au verset 35, et on aura terminé la lecture d'aujourd'hui. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, et ils se sont fait un Dieu d'or. Mais Dieu t'a dit ça, tu dis que la grâce est repentie. Toi, mais t'as constaté les faits maintenant. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, c'est pas toi. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant de toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Toi aussi, Aaron, on t'a établi sur le peuple pour conduire le peuple, et c'est toi-même qui est dans ces choses-là aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais afficher les commentaires maintenant. Voilà, donc, en tout cas, bon, c'est pas la peine de lire tous les commentaires. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. 46 minutes de la lecture de la Bible en un an, en cette fabuleuse journée de ce lundi, ce beau lundi que Dieu nous a donné, le 20 janvier. Que Dieu vous bénisse. À demain pour lire donc la suite de la lecture de la Bible en un an. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et à la prochaine pour la suite de notre programme de cette année, lecture de la Bible 2020. Bye bye. Au revoir.